Pardon, vous étiez là. Désolé, j'étais en train de faire voler mon drone dans mon studio, ne sachant pas exactement où faire voler mon drone. Mais si vous voulez savoir où le faire voler, suivez-moi. Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et aujourd'hui, je vais partager avec vous où on a le droit de faire voler un drone en France. Alors pour ça, il y a un site qui est génial. Vous tapez juste geoportail.fr pour arriver à une nouvelle cartographie dédiée aux drones. Une fois que vous êtes là, vous tapez juste drone et vous allez sur la carte spéciale restrictions pour drones de loisirs. Alors nous voilà sur la carte de France dédiée aux drones et qui nous indique très clairement les zones où on a le droit et les zones où on n'a pas le droit de voler. Mais restez avec moi jusqu'au bout parce que cette carte n'est pas tout à fait complète. Alors, où est-ce qu'on va voler aujourd'hui? Ça te dirait de passer sous la tour Eiffel et faire un petit tour de la tour Eiffel? Moi aussi, hein. Alors, allons regarder ça. On va taper ici tour Eiffel à Paris. La voilà. On y va. Ouh là là, c'est quoi cette couleur rouge qui est là? Vol interdit. Bon, attendez, on va regarder s'il y a d'autres arrondissements où je vais pouvoir faire voler mon drone. Là, je suis en train de reculer. On est sur la petite couronne et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé un parc là. Donc voilà un peu sur les couleurs déjà. Donc rouge, zone interdite. Vous avez ici, en cliquant sur cette petite icône-là, les restrictions pour drones de loisirs, rouge, zone, vol interdit. Donc ça, clairement, ça va être les agglomérations et les sites sensibles et les parcs naturels. Ensuite, on a d'autres couleurs. Vous voyez ici, qu'est-ce que c'est cette forêt-là? Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, si vous habitez à l'ouest parisien, eh ben c'est très bien. Vous pouvez aller faire voler votre drone sans limite au-dessus de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Alors, quand je dis sans limite, c'est évidemment avec les limites qui existent pour faire voler un drone de loisir. Donc typiquement, on est sur 150 mètres maximum de hauteur et navigation à vue. Voilà, ici on est sur du 60 mètres. Ici on est sur du 50 mètres exactement. Et puis on a du rose aussi qui offre un vol à une hauteur maximum de 30 mètres. Et vous voyez, il y a différents codes couleurs, 30, 50, 60, 100 et 150. Ok, donc c'est une carte qui est super claire, mais surtout ce que ça montre, c'est que si vous habitez au centre de Paris, eh ben, faire voler un drone, c'est un peu une expédition déjà, puisqu'il faut que vous partiez de Paris pour trouver un endroit pour le faire voler. Ici au sud, qu'est-ce qu'on a ici? On est dans le coin de Melun. Ici, on a voilà, le parc de Villeroy. Très bien, voilà, le parc de Villeroy, c'est parfait. On arrive ici dans le coin de Fontainebleau. Là, c'est bon, vous pouvez faire voler aussi. Donc, vous l'avez compris, le gros problème, c'est que, eh ben, contrairement à un appareil photo, vous pouvez descendre en bas de chez vous, prendre des photos en drone. Il faut déjà partir un peu sur une expédition quand vous habitez dans une grande ville comme Paris. Bon, est-ce qu'ils sont plus relax dans le sud de la France? Allez, on va partir sur Marseille. Voilà, Marseille. Ouh là là, ouh, c'est très très rouge à Marseille. On va aller voir le Vieux-Port, enfin toute la ville, évidemment, interdite. Le Vieux-Port, interdit. Ah, mais je peux faire voler mon drone à 50 mètres d'altitude au-dessus du bassin, donc au-dessus de l'eau. Il n'y a pas de problème, il faut juste que j'arrive à trouver un endroit pour faire décoller et atterrir mon drone. Regardez là, au bout de ce cap, si j'arrive à me mettre ici, les belles calanques de Marseille, on va regarder ça. Oh là là, c'est complètement interdit, les calanques aussi, et même les petites îles qui sont là. Bon, là où est-ce que je peux le faire voler en bord de mer? On va y aller. Ah, là j'ai trouvé une zone où je peux le faire voler. Donc, Cassis. Ah, c'est joli là, Cassis, très chouette. J'ai un petit spot ici, anse de la Grande Mer, où là,
je peux faire voler mon drone à la hauteur maximale autorisée, donc 150 mètres, et je suis tranquille à partir du moment où je trouve un endroit pour le faire décoller et atterrir, peut-être ici de la pointe du Corton. Allez, on part à Nice. Nice, la belle promenade des Anglais. Eh ben, interdit évidemment. On a un aéroport juste ici. Et même, vous allez voir qu'arriver à faire voler son drone au-dessus de la mer, eh ben, c'est pas si évident. Il faut aller ici sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat à l'ouest. Et encore, je suis limité à une altitude de 30 mètres. Donc, c'est une carte très facile à lire. Et moi, ce que je vous recommande, vous voyez, j'ai ma petite mallette où je range mon drone quand je pars voler. Et ben, j'imprime une carte de vol. J'écris dessus plan de vol. Voilà, je marque exactement d'où je vais partir. Je fais des petites croix. Et comme ça, si j'ai des randonneurs ou des forces de l'ordre qui viennent me dire « Maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es en train de voler ?» Eh bien, j'ai tout simplement une carte presque officielle qui me permet de communiquer avec eux, de dire « Ben voilà, là, j'ai le droit de voler à 100 mètres, là, j'ai le droit de voler à 30 mètres. » Donc, ça donne un plan officiel avec lequel discuter. Enfin, un plan presque officiel. Parce que cette carte est vraiment en évaluation. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est une carte qui va aider pour le vol de loisirs, mais qui ne fait pas office de loi. C'est à vous, l'opérateur du drone, de connaître toutes les restrictions de vol. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que juste ce qui peut être représenté sur cette carte de géoportail. Mais on a de la chance chez Photoloco d'avoir un expert aéronautique, Jeppesen, qui va vous proposer une lecture bien plus approfondie des conditions possibles de vol de drone afin que vous alliez au-delà juste de cette carte de géoportail qui est un excellent point de début mais qui n'est pas l'aboutissement de toutes les règles possibles. Donc en introduction, je vous conseille vivement cette carte géoportail, mais pour aller plus loin, allez regarder tout de suite le tuto de Jeppesen sur où on a le droit de voler en France. Donc, je suis Blaise Fiedler de Photoloco. En ce moment, je fais beaucoup voler mon drone, donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez avoir plus d'informations sur les drones. Et surtout, retrouvez-nous sur Photoloco pour partager vos photos et vos expériences avec d'autres locos. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à bientôt!